Je vous laisse la parole. Vous êtes venu pour nous parler de votre travail sur les éclipses de lunaire également, et vous avez fait un petit peu la même démarche que Gérard Salvian. Non, pas du tout. J'ai laissé tomber les éclipses, sachant qu'il en parlait. Oui, au niveau de l'astrologie mondiale, vous vous intéressez également à l'astrologie mondiale, et vous avez entamé à ce moment-là un travail de recherche par rapport au passé, aux événements mondiaux, concernant... Allez-y. Allez-y. En 1958, au moment où j'ai commencé à faire de l'astrologie, je le faisais depuis un an, je m'étais aperçu du rôle extraordinaire d'Uranus. Et à propos de Nostradamus, puisqu'on en a parlé, j'ai même imaginé, à tort ou à raison, que Nostradamus avait eu connaissance par une tradition très ancienne de l'existence d'une planète transsaturnienne qui existait au-delà de Saturne. Et que c'était à l'aide de cela qu'il avait parlé de ce qui se passerait à ce moment-là, au moment où nous sommes, vous voyez. Et que c'était grâce à au cycle d'Uranus qu'il a donné 2 ou 3 lignes en clair, Varenne, la fuite à Varenne. Vous vous souvenez de cela? Ce sont les seules lignes en clair. Il est parlé de Varenne, alors qu'il y a eu la fuite à Varenne, et que ça s'est passé... Oui, oui. La fuite du roi et de la reine oui, à Varenne, et ça m'avait frappé. Alors, j'ai examiné de près le cycle d'Uranus qui est de 84 ans, et je me suis aperçu qu'il correspondait aux États-Unis. Parce que la découverte d'Uranus s'est faite en 1781. C'est un astronome anglais appelé Herschel qui a découvert Uranus grâce à un télescope assez perfectionné. Et je me suis aperçu d'un fait étrange, c'est qu'à la découverte d'une planète inconnue jusqu'à ce jour, il se passait des événements absolument tangibles, et puis des choses que l'on pouvait regarder. Ainsi, en 1781, Uranus est découvert. Nous sommes en pleine période d'insurgents. Vous voyez, on appelait insurgents les colonies d'Amérique qui s'étaient insurgées contre l'Angleterre pour une histoire idiote de quelques sous de taxes à payer. Et Lafayette était parti dès 1778 au secours des insurgents. Et l'indépendance, la déclaration d'indépendance des États-Unis s'est faite le 4 juillet 1776. Mais c'était théorique. Lafayette est parti tout de suite, mais après tout, il a fallu des années de lutte pour que cette indépendance des États-Unis soit reconnue. Et cela n'a pu se faire qu'au moment de la victoire de Yorktown, de Rochambeau et de Washington, du général Washington, sur les insurgents. Alors ça a été, non, de la victoire de Rochambeau et de Washington sur les Anglais, aidés donc par la France. Et c'est le roi de France qui, en 1783, a reconnu l'indépendance des États-Unis. Alors pour moi,
Uranus est lié à cela, à ces événements. Mais en même temps, à la même époque, quand quelqu'un découvre, quand un astronome découvre une planète inconnue à ce jour, transsaturnienne, il se passe un phénomène technique. Les frères Montgolfier étaient en train de mettre au point leur montgolfière, qui s'est élevée dans le ciel je crois en 1782 ou 3. Alors ça, c'est une chose extraordinaire. Ça a dû faire plus d'effet aux gens que l'arrivée du premier homme sur la Lune. De voir pour la première fois le rêve d'Icare réalisé. Alors pour moi, Uranus personnifie les États-Unis. Le cycle est de 84 ans. Si vous partez de la déclaration d'indépendance de 1776, et si vous ajoutez 84 ans, vous arrivez à 1944, qui est le débarquement des Alliés, c'est-à-dire des États-Unis, en France. Alors, c'est le remerciement à Lafayette. Ça s'était déjà fait en 18. Ça s'est fait en 1944 sur une échelle absolument énorme. Et si vous ajoutez encore une fois 84 ans, vous arrivez à cette époque de 1988. 88-89. Donc, à ce moment-là, Uranus est en Capricorne, conjoint à la conjonction Saturne-Neptune. Et la conjonction Saturne-Neptune est celle qui signalise l'évolution de l'URSS, l'évolution de l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que l'astronome Le Verrier avait découvert par le seul calcul la planète Neptune dans le signe du Verseau. Alors là, je parle d'un astrologue. Dans le signe du Verseau, à 20 degrés du Verseau, conjoint, étroitement conjoint, combuste, diriez-vous, avec Saturne. Avec Saturne. Donc, on ne peut pas calculer en fonction du cycle de Neptune, qui est de 165 ans, on est obligé de prendre en compte le retour de la conjonction Saturne-Neptune qui va s'effectuer chaque fois dans un signe différent. Parce que le cycle de Saturne est extrêmement rapide par rapport au cycle de 165 ans de Neptune. Alors, la première fois, ça se passe dans le signe du Verseau. C'est un signe messianique. À ce moment-là, en 1844, lorsque Le Verrier découvre par le calcul la planète Neptune, et que l'astronome allemand, qui s'appelle Gall, la découvre grâce à une lunette, c'est en août 1944, et la communication de Le Verrier à l'Académie des sciences date du 31 août 1844. Eh bien, à ce moment-là, Marx et Engels étaient à Paris et cogitaient le premier manifeste communiste. Et la révolution de 1848 a éclaté peu de temps après. Elle a été beaucoup plus importante dans le reste de l'Europe qu'à Paris. Et d'ailleurs, la première des révolutions dont je parlais tout à l'heure, la Grande Révolution française, a ouvert tout le cycle des révolutions qui après se sont déroulées en chaîne dans le monde entier. Alors, étant donné que la conjonction Saturne-Neptune est à prendre en compte et qu'elle se renouvelle environ tous les 35 ans et qu'elle dure environ 2 ans, la fois suivante,
ça se passe dans le signe de terre, qui est le taureau. Alors c'est quelque chose d'extrêmement... Là, c'est vache. Non, pas tellement, pas tellement. C'est vache, c'est toujours vache. C'est toujours vache. Non, c'est bon. Les bolcheviks, ils rentrent sous terre et ils ne ressortent que 35 ans environ après, de 1916 à 1918, la conjonction Saturne-Neptune se trouve dans le signe royal du Lion. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la révolution d'octobre. Alors vous voyez que l'évolution du communisme soviétique est nettement délimitée. Ensuite, vous ajoutez de nouveau 35 ans environ, puisque ça va de 35 à 37 ans. Alors, d'octobre 1917 à mars 1953, vous avez la mort de Staline. Et depuis la mort de Staline, il n'y a pas eu d'événement important dans l'évolution du communisme. Il n'y a rien eu d'important. C'est toujours pareil. Mais... la Chine. Ah oui, 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 oui. Et alors, enfin je ne peux pas parler de tout à la fois. Oui. Oui. On vous apportera des baguettes. Oui. Alors donc, merci. Pourvu que ce ne soit pas pour me flageller. Oh non, je me permettrai pas devant tout le monde, en tous les cas. Oui. Oui. Alors donc, en 1989, j'ai calculé à l'époque de l'apparition de mon Pluton, planète lointaine, corrélation de l'astrologie et de l'histoire, qui est épuisée. J'ai calculé les positions des astres pour Paris à midi. Je crois que c'était le 29 décembre, non pas le 29, oui le 29 décembre 1989. Parce qu'il y avait beaucoup d'astres à ce moment-là, et la Lune aussi, en Capricorne. Et la Lune était aussi en Capricorne. C'est à cause de cela. J'avais choisi un moment où même les planètes dites inférieures étaient également en Capricorne. Et forcément, et le Soleil, oui, et le Soleil. Alors, nous avons là un amas extraordinaire. Je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est plus une tétrade, c'est un amas planétaire extraordinaire, dont Uranus, qui représente les États-Unis, est conjoint avec la conjonction Saturne-Neptune, qui représente l'URSS. Alors, moi j'ai interprété cela de la manière suivante. À l'époque, tout à fait positif, tout à fait euphorique. Je n'ai pas du tout pensé qu'il y allait avoir une catastrophe abominable. J'ai pensé qu'il y aurait une entente entre l'URSS et les États-Unis. Si vous voulez, un nouveau Yalta, mais à l'échelle mondiale. Voilà ce que j'ai pensé. Et à ce moment-là, cette année-là, Jupiter, qui est exalté dans le Cancer, se trouve dans le signe du Cancer. Vous savez tous que Jupiter reste une année seulement dans un signe. Oui. Alors donc, Jupiter est dans le signe du Cancer, qui est le signe de la Lune. Alors,
je vous dirai ce que j'ai écrit, Je dirai ce que j'ai écrit. Oui. C'est-à-dire que le Jupiter en concert est opposé à cette amas en Capricorne où se trouve la Lune. J'ai écrit Oui. en Capricorne, donc 1988-89, thème calculé dans un ouvrage publié en 58, le 28 décembre 1959. 1989. 1989. Midi Paris. Midi Paris. En Capricorne, Uranus, Neptune, Saturne, ainsi que le Soleil, Lune et Mercure au zénith, c'est-à-dire au milieu du ciel, s'opposent à Jupiter en Cancer. Et j'ai écrit, tout s'oppose au passé, à tous les modes traditionnels existant sur la Terre. Et si aujourd'hui j'avais à corriger la chose, je mettrais tout s'oppose aux hiérarchies traditionnelles connues. Absolument. Parce que Jupiter dans le Cancer, c'est la hiérarchie. Mais en 1958, je n'avais pas suffisamment de connaissances et je ne comprenais pas du tout ce que voulait dire hiérarchie. Je n'ai compris cela qu'en 68. En mai 68. À ce moment-là. Vous étiez sur les barricades. Alors, à ce moment-là. Quelle horreur, mon Dieu, avec les étudiants. Alors, à ce moment-là, la hiérarchie était dans toutes les bouches. Et elle l'est encore maintenant. Vous ouvrez la télé, on ne vous parle que de hiérarchie. Vous lisez un journal, on ne vous parle que de hiérarchie. Voilà. Alors donc, j'ai commencé par un chat. Moi, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien du tout. Je suis très... Comment dirais-je? Je ne suis rien. Je ne suis ni traditionnaliste, ni anarchiste, social-démocrate, ni libéral. rien. Je n'ai aucun parti politique. Et lorsque je fais un thème, les thèmes individuels, je les fais très rarement. Vraiment très rarement. Il faut que quelqu'un soit vraiment très ennuyé. Et je fais tout gratuitement. Parce que je pense que ce qui est fait gratuitement est valable. Je n'en fais pas métier, je suis poète. Oui, vous avez raison. Je suis vous avez- poète. Oui. Alors donc, lorsque je fais un thème, Vous avez raison, oui. je suis la personne. Vous voyez? Je deviens la personne. Absolument. Je fais abstraction de tout ce que je peux avoir comme préférence, comme répulsion. Absolument. Je suis vraiment la personne dont je fais la thème. Irène Ambigu est allée chercher un ouvrage où il y a un petit notabilité, un bel ouvrage. Concernant exactement la même période. Oui, Qui date d'une étude qui a été faite en 78. oui, Et ce livre a été publié en 82 oui. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes sur la même période. Vas-y, raconte. Alors, là c'est une étude qui était basée sur les cycles de Neptune-Pluton, la répétition de ces cycles tous les 492 ans, et j'ai fait une étude historique sur 5000 ans, sur ce qui se passait à partir de ces conjonctions et des grandes doriphories qui suivaient toujours dans le siècle suivant. Et donc, pour moi, cette conjonction dans le Capricorne est le dernier résultat visible de la grande doriphorie de 83, qui est logique et qui s'est déjà produit à plusieurs reprises, ce qui m'a permis de dire que la Terre ne s'effondrerait pas, ne changerait pas d'axe, et qu'il n'y aurait pas de grande révolution fondamentale, puisque c'était en général des périodes extrêmement importantes au niveau des transformations, mais qui étaient des phases terminales. Alors je voudrais juste, il y en a 20 lignes, vous lire ce que j'écris pour cette période de 83, la synthèse donc de l'étude, et on parle de 89, comme phase terminale avec les 3 planètes en conjonction. Ces 3 planètes qui se sont déjà trouvées en conjonction en 1848. Pas dans le même signe, mais c'est extrêmement rare que ces 3 planètes se trouvent en conjonction. Le risque, voilà ce que j'écris, peut-être le détacher. Non, ça va, Oui. c'est très bon, ta voix passe très bien. Non, c'est Neptune-Pluton. Et le résultat, c'est des conjonctions successives de 3 ou 4 planètes. Il n'y aura pas de conjonction de ces 4 planètes au cours de ce cycle. Ça ne s'est produit qu'une fois, c'était au moment des grandes invasions.
où là, ça a tout fait sauter, effectivement. Donc, voici ce que j'écris. Le risque ne relève pas en effet de la concentration, mais des grands groupements de 3 ou 4 planètes qui lui succèdent. Or, le premier grand groupement de 3 planètes est en 89, et qui révèle leurs effets dans les années qui suivent. Cette possibilité de déflagration existe, non pas pour 83, mais pour la fin des années 90. Pardon, 80, donc 89. En fait, je n'y crois guère, car les périodes de conflits majeurs suivent les conjonctions Neptune-Pluton en général, et non pas les concentrations. Nous avons connu les nôtres, ce sont les 2 grandes guerres mondiales. Je pense plutôt que nous allons demeurer dans un état de paix armée toujours menaçante, ce qui s'est vraiment produit depuis 80. Des conflits éclateront. Nous arriverons à des situations qui ne seront cependant jamais définitivement critiques. Et cette situation s'étendra jusqu'à la fin de l'année 89. Les passions seront de plus en plus exacerbées, les individus de plus en plus renfermés sur leurs richesses nouvelles, les revendications de plus en plus violentes. Et en fin 89, nous trouverons la solution. Nous connaîtrons, comme dans toutes les périodes qui ont suivi les concentrations, c'est mon avis, Gérard, un florilège culturel qui devrait débuter au trigone de Pluton à la triple conjonction Uranus-Saturne-Neptune pacificatrice de 1990-1991. Au-delà de cette date s'étend une période de 80 années environ, au cours de laquelle les pouvoirs politiques nés de la conjonction Neptune-Pluton trouveront leur véritable équilibre. L'un d'entre eux, totalitarisme ou socialisme, devrait l'emporter au premier carré des 2 planètes en 2064, pas maintenant. Mais bien avant cette période, les tendances sociologiques profondes qui présideront à la transformation du XXVe siècle se seront déjà manifestées. C'est-à-dire que c'est une période de transmutation profonde qui conduiront à une révolution fondamentale dans 300 ans et non pas maintenant. Voilà, c'était ce que j'avais dit. Doucement. 1892. Ce sont les doriphories, je parle du temps qui s'écoule entre la conjonction Neptune-Pluton et la doriphorie qui naît de la conjonction. Or, c'est en 89 que s'achèvent les répercussions de la dernière conjonction Neptune-Pluton en 1892. Il y a eu plus d'un siècle, presque un siècle, de conséquences.